dans le troisième logement. Je suis un peu entre les deux, c'est du vieux et du moderne, avec quand même pas mal d'ouvertures, des grands... C'est haut. Et bon après la déco c'est très mignon et tout, hein. C'est bien, c'est climatisé et tout. Mais il y a des petits endroits en fait ça fait hyper vieux, vous voyez, ça, vitre, je pense pas que ce soit du double vitrage, ça m'étonnerait fortement. Donc ça c'est la cuisine, bon, après il est super bien équipé, hein. Il y a une putain de frigo, micro-ondes, il y a tout. Vous avez aussi une climatisation là. La chambre, alors le lit plus petit qu'on avait, d'habitude les deux lits qu'on avait ils étaient monstrueux, là il est beaucoup plus petit. Et ça c'était le truc plutôt stylé qu'on aimait, c'était la piscine avec la voiture. Dans le garage, salle de bain qui est juste ici. Une deuxième salle de bain, ça j'avais même pas capté qu'on avait une deuxième salle de bain. Elle est juste ici, pareil, avec une toilette. Et vraiment le truc phare, ce qui est vraiment bien, c'est ça. Et voilà, on a pour le soir, si on veut faire un apéro ou n'importe quoi, on va voilà la voiture qui est là et on a un petit côté jardin avec la piscine qui doit être plutôt chaude aussi. On a payé quand même assez cher par rapport à ce qu'on avait payé à Wallbox. Là on en a eu pour 300 € pour 3 nuits, donc ça fait quand même 100 € la nuitée. On vient d'arriver à la cénote Conquy Reach qui est à côté de Mérida, donc on a bien roulé pour rejoindre Mérida. On est arrivé, c'était midi à peu près. On n'a pas mangé, on s'est posé, c'était 30-40 minutes, on est parti à 1h. Et là on vient d'arriver, c'est 14h. On vient d'arriver donc dans ce cénoté. On va voir, c'est beaucoup moins cher que par rapport à Valladolid. Bon, c'est beaucoup moins peut-être aménagé sûrement. On va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal et on n'a pas payé cher, 60 pesos par personne. Ça faisait 3 € par personne à peu près. Donc c'est vraiment bien. Une vidéo dans l'eau et monsieur s'est blessé le pied. Il est allé trop profond. Je vais tellement en profondeur que voilà, à un moment donné, il n'y a rien qui me fait peur moi. Il a fait en vélo, ils font la Mexique en vélo. Ça, ils sont trop chauds. Franchement, respect parce que moi ça je le ferais pas. Ça doit être dégueulasse, il doit puer tout le temps, ça doit être horrible. Nous voilà partis de la cénote. Le fameux chemin pour y aller, il doit avoir quoi, 1 km, 2 km. De partout. Il y a des trous de partout, des grosses pierres qui ressortent, des cailloux de partout. Inondation. Oh mon dieu, mais c'est n'importe quoi ces routes en Mexique. Oh là, la moto, il a tout pris. Dans cette vie, on va aller voir le supermarché Walmart. En fait, ils en ont à Mérida, c'est comme une grosse ville. Regardez la team, le rayon. Il y a un rayon entier, Coca, Pepsi. Vous voyez la part. Des verres qui va avec. Et il y a des verres comme ça. Mais regardez, Pepsi c'est ça la part. Et après Coca ils ont tout ça. Et ils ont tout ça. Pour l'équipe, on est parti pour les temples d'Uxmal. On récupère 2 Français avec nous là pour Mérida. Aujourd'hui et normalement demain. On va faire le trajet et après on va faire le cénote de Ixbatún. On est arrivé à Uxmal, le parking il est payant, 80 pesos. T'avais pas le droit de sac, pas le droit de nourriture, tout ça, donc ça il faut pas les prendre. Ensuite il faut compter 463 pesos par personne pour l'entrée. Et donc là on est parti, petite visite tranquille pour la luminosité. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. On est à fond. On est avec 2 Français qu'on a vu sur Studio Mexique. Ici ça fait 4 mois qu'ils voyagent, donc voilà, c'est cool.
de se prendre un petit McDo. On s'était dit avec Edine qu'il fallait qu'on tente au Mexique un McDo ou un KFC. Vraiment, bon, c'est beaucoup moins cher qu'en France. On en a eu pour 220 pesos, ça fait 9,50 €. On sort du petit McDo. Donc franchement, voilà, ça vaut pas, on va dire, ça vaut pas le McDo de chez nous au niveau goût et tout. Après, ça se mange, mais après, c'est beaucoup moins cher. Bon, on voulait essayer. Voilà, McDo pour elle, elle a pas trop aimé. Moi, ça allait, c'est un Big Mac quoi, ça passe. Hein. Et les nuggets, c'est pas du tout le même goût, mais bon. Visitez un peu Mérida maintenant. Caliente, caliente, caliente. Elle est pas caliente du tout, elle. Hein. On est parti pour encore une bonne journée. On va faire les 3 cénotes de Kusama, pareil, 45 minutes de route à peu près. Et donc là, en fait, en gros, on va visiter 3 cénotes, ça dure près de 3 heures. En fait, vous étiez en chariot et tout, et vous visitez donc ces 3 cénotes. Et le soir, on va aller voir les chauves-souris qui vont sortir pour se nourrir. Ça va être très beau, ça, je pense. On espère les voir parce qu'on n'a pas trop de. On est parti pour les 3 cénotes de Kusama. On a payé 600 pesos divisé en 4, parce qu'on était 4. Donc, vous avez 150 pesos par personne. Et en gros, vous êtes en chariot, traîné avec un cheval. Vous avez un peu de route à chaque fois. Ouais, sur des rails. Sur des rails, c'est super stylé. Et pour les chevaux, ils sont super bien traités, ce que j'avais regardé. Donc sur ça, c'était vraiment un truc hyper important pour moi. Donc les chevaux, ils sont bien traités, ils ont leur pause. On leur donne aussi un peu à manger et tout pendant le travail. On les mouille et tout. Donc non, il y a vraiment, il y a du respect. Donc là, on va faire la première cénote. Après, on reprend deuxième cénote. Et après, on reprend troisième cénote. Et je crois qu'on reste 30 à 45 minutes à peu près à chaque fois. Donc là, on est parti pour faire de Caleto. Si je dis pas de bêtises, Caleto. En gros, on est juste venu voir les chauves-souris, ce qui paraît vers 17 h. Les chauves-souris en fait sortent pour aller manger. Et en gros, il y en a des milliers qui sortent de la grotte. Donc on va essayer de se positionner à un endroit. Là, il est 16h30. Et on va attendre et on va voir vers 17 h, 17h30 ce que ça donne. Et on espère en voir. Ce serait trop bien. Ce serait trop bien.